Bienvenue à vous, je suis Laurence Garcia et tous les mois, dans Entre eux et nous, nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de solidarité et de transmission entre les générations. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. Il faut lâcher la main du passé et regarder de l'avant. C'est la philosophie du chef étoilé Thierry Marx. Encore faut-il la rencontrer, cette main tendue. Pas facile quand on est un jeune sans diplôme, au chômage, ou RSA ou en banlieue. Il y a 10 ans, Thierry Marx crée Cuisine Mode d'Emploi, une école de formation professionnelle au métier de la cuisine pour les personnes éloignées de l'emploi. Formation gratuite, pratique, exigeante, avec des vrais chefs qu'on appelle chefs. Et ça marche. En 10 ans, 92% des stagiaires ont trouvé un emploi, car comme dit Thierry Marx, il n'y a pas de fatalité à l'échec, il n'y a pas de quartier fait pour l'échec. Dans ce nouvel épisode, nous allons donc parler cuisine, seconde chance, transmission et réussite. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Bonjour chef. Oui. Il faut lâcher la main du passé et regarder de l'avant, c'est vous dans le texte. Oui. Vous avez un côté philosophe ? Non, pas du tout, mais c'était une démarche qui a été la mienne. Donc, lâcher la main du passé quand le passé est un peu compliqué. C'est facile à dire, pas facile à faire. Il faut être un petit peu accompagné par moment. Et puis, renoncer à son passé, c'est pas forcément renoncer à son identité, d'où on vient, qui on est. Ça n'a rien à voir, ça c'est son patrimoine. Et regarder devant, parce que devant, c'est là où il y a le projet. Et c'est surtout de transmettre l'idée du projet. Mais effectivement, il y a un côté peut-être un peu philosophique là-dedans, mais qui nous rassemble en tout cas à Cuisine Mode d'Emploi. Et je voudrais ajouter juste un point. Vous avez dit une formation gratuite. C'est vrai que d'un point de vue numéraire, elle est gratuite. On ne va pas vous demander d'argent. Mais il y a une monnaie qui s'appelle RER, rigueur, engagement, régularité. RER, rien à voir avec le RER. Et non, rigueur, c'est votre projet personnel. Engagement, lâcher la main du passé comme on l'a évoqué. Régularité, pendant ces 11 semaines, on va se dire qu'il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Et finalement, c'est une monnaie d'échange. Et 92% de ces personnes, de ces stagiaires, finalement, je ne vais pas dire ces personnes, on peut les appeler des stagiaires, eh bien, ont compris le modèle de leur inclusion, de leur projet et de leur passion, finalement. Justement, parmi ces personnes-là, je ne vous le présente pas, vous le connaissez à vos côtés. Un ancien stagiaire de votre école de Clichy-sous-Bois, Ziad Aïterami. Bonjour Ziad. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes aujourd'hui, on en reparlera, jeune chef du restaurant d'entreprise Le Bistrot du 7, c'est à Boulogne-Billancourt. On vous appelle chef aussi, vous, en cuisine ? Aussi, ouais. Vous me disiez bébé chef, non ? Pour moi. C'est comme ça que je me vois, mais parce que depuis peu. Mais oui, on m'appelle chef. Thierry Marx, vous en parliez, c'est une formation exigeante. 11 semaines, 90 recettes, 80 gestes de base, un rythme d'entreprise, avec des vrais chefs, des chefs professionnels, exiger de l'exigence, donner aussi une formation avec des vrais chefs. Ça, c'est la condition sine qua non aussi, pour redonner confiance aussi. Bien sûr, d'abord, c'est effectivement le mot est lâché. Il faut donner confiance. Il faut se donner confiance. Donc ça va être important. Des vrais chefs, oui. Le rythme de l'entreprise, oui. Comment on passe d'un cuisinier de loisir à un cuisinier professionnel ? C'est la gestion du temps. Vous savez, la cuisine, c'est le geste, coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail, la maîtrise du feu, la cuisson, finalement, et la maîtrise du temps, ce qui fait de vous un cuisinier professionnel. Et ça, c'est ce qu'on exige. Et puis finalement, de simplifier aussi un peu les choses. La cuisine, finalement, quand vous acceptez d'apprendre les bases, c'est 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des légumes, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes et 5 desserts, en gros, du patrimoine culinaire français. Donc il faut se dépêcher d'apprendre tout ça pour ensuite, à votre tour, hybrider les ingrédients que vous avez appris à cuire, à transformer. Et là, vous devenez un chef auteur, finalement, et vous devenez un professionnel qui est capable de signer une cuisine et en même temps de la développer pour le plus grand nombre. Ziad, vous m'aviez confié que la première semaine, ça a été quand même un petit peu difficile et que vous avez découvert ce que vous appelez le choc du métier. En fait, quand je dis le choc du métier, c'est vraiment pour revenir sur ce que Thierry Marx a dit, c'est le RER. En première semaine, ça fait un petit choc. Et après, quand on prend le rythme, ça y est, on arrive à s'y faire et à vraiment se concentrer sur le rigueur, engagement et régularité. Vous avez douté un petit peu, non ? Faut s'accrocher. Les doutes, c'est normal. C'est un changement radical quand même.
Mais quand on s'accroche, on y arrive. Vous m'aviez confié, Ziad, qu'avant de faire cette formation, à part faire un barbecue avec des potes, la cuisine, c'est pas votre truc, quoi. Je savais vraiment pas couper une tomate et d'où les doutes, etc. En fait, c'est comme si on s'attend pas à tout ça quand on rentre. Mais par la suite, en fait, on a vraiment les outils et les formateurs, etc. pour vraiment arriver à couper cette tomate. Vous n'arrivez pas à couper cette tomate, mais en même temps, vous vouliez faire de la cuisine. Comment vous avez découvert cette école cuisine mode d'emploi, alors ? En fait, c'est un métier qui m'a attiré depuis toujours, on va dire. J'avais un peu peur de passer le pas. Et c'est un jour, pas vraiment par hasard, je suis parti à la mission locale. J'ai décidé de, ça y est, passer le pas, me former pour de vrai. Et à la mission locale, je me suis inscrit. Et de là, on m'a orienté vers l'école du chef. Et j'ai passé les entretiens et je suis arrivé. Les entretiens, d'ailleurs, Thierry Marx, comment vous faites ? Vous sélectionnez comment vos futurs apprentis ? Ce sont des publics qui sont par moments éloignés de l'emploi, voire très éloignés de l'emploi. Il faut qu'ils nous parlent de leur projet. Il ne faut surtout pas qu'ils nous parlent de diplôme. Le diplôme est la conséquence d'un projet. Donc, en parlant de leur projet, on va arriver à décrypter un petit peu si c'est une vraie passion, même si elle est momentanée, d'ailleurs, c'est pas très grave. Mais c'est le fait qu'ils aient un projet, et le projet vous fait regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Vous fait sortir un petit peu de votre environnement. Moi, quand je dis souvent, ça nous fait sortir de la cage d'escalier, puis du quartier, et puis finalement, on se dit plus, ah tiens, je suis en train de devenir un homme libre. Alors, les doutes, oui, les peurs, oui, c'est normal. Tout ça fait partie de la première étape du stagiaire, de se dire, ouais, j'ai un doute, j'y arriverai pas, je vais pas assez vite, je suis mauvais, c'est trop dur, je me lève trop tôt, c'est pas mon volet horaire. Et puis, tout d'un coup, ils se sentent capables de redresser la tête, de regarder, justement, au-dessus de cette ligne d'horizon et se dire, mais attends, je suis pas fait pour l'échec. Donc je vais y arriver. D'ailleurs, ce qui nous anime beaucoup dans cette formation cuisine mode d'emploi, boulangerie ou autre, c'est de se dire, j'ai eu un projet. C'est le fait que quand j'ai un projet et que je m'y tiens, ça marche. Parce que ça va marcher. L'ingrédient secret, c'est peut-être celui-là, de la recette. C'est qu'ils découvrent que du jour où ils ont un projet positif et qui s'y engagent, qui préparent toutes les étapes qu'il y a à préparer, bien finalement, ça marche. D'ailleurs, c'est pas anodin. Thierry Marx, vos différentes écoles, vous en avez une dizaine, hein, c'est ça ? 10, ouais. Voilà, aussi bien à Paris, en région. Vous les choisissez dans des quartiers et des villes. Des quartiers QPV, on est dans les quartiers dits politiques de la ville. Mais ça n'est pas moins des personnes qui ont envie d'un projet et qui n'ont pas forcément envie de rester dans le quartier, ou alors d'y rester, mais dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que dès lors qu'on s'intéresse à ces publics, en disant, voilà, nous, on vous propose un cadre, si ce cadre vous intéresse, venez. Nous, on n'est pas arrivé avec les sirènes et les pimpons, on est arrivé simplement avec un cadre éducationnel qui est dur, rigueur, engagement, régularité. Et puis finalement, ces stagiaires se disent, pourquoi pas moi ? Et moi, la grande magie de tout ça, c'est quand je vois Ziad, je dis voilà, c'est devenu un homme libre. Il a son univers de cuisine. Aujourd'hui, tous les publics qu'il sert dans ce bistrot, les gens sont contents, ils disent c'est génial ce qu'il fait. Il commence à hybrider des recettes à lui et de dire tiens, mais je pourrais mettre ça, tiens, la pomme de terre, je pourrais peut-être la cuire avec un peu plus de safran ou avec un petit peu moins d'oignons, etc., etc. Il commence à faire sa cuisine, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, il sait la multiplier. Donc il est sorti du cuisinier de loisirs en devenant aujourd'hui un chef professionnel. C'est ça qui est intéressant. Avant de faire cette formation-là, vous faisiez quoi, vous ? Puisqu'on parlait justement de dire, tiens, enfin, j'ai quelque chose qui va marcher et ça me propulse. Franchement, avant ça, j'ai vraiment fait un peu de tout. De l'animation, en passant par de la livraison, en passant par du chantier. Et vraiment chercher derrière la cuisine une vraie formation sur... en fait, j'ai commencé à penser sur 10 ans, tout simplement. Et je me suis dit, sur 10 ans, qu'est-ce qui va m'apporter une vraie place dans la société dans laquelle je suis actuellement ? Et c'est vraiment la cuisine sur quoi je me suis arrêté et où j'ai trouvé vraiment que sur 10 ans une avancée que je pourrais avoir. Comme disait le chef, au début on ne sait pas cuisiner, après on a appris à marcher et après ça on apprend à, entre guillemets, courir. Entre eux et nous, c'est le podcast sur la transmission et la solidarité entre les générations. Thierry Marx, quand il y a 10 ans, vous montez votre première école cuisine mode d'emploi à Ménilmontant, dans l'Est parisien. Vous êtes né enfant de Ménilmontant, ce n'est pas anodin. Vous vous revendiquez comme un enfant des quartiers populaires. Là encore, vous, gamin, à cette époque-là, chef étoilé, c'était pas pour vous.
Rien ne me prédestinait à être chef étoilé ou même pas chef d'entreprise non plus. Donc, non, échec scolaire total. Après, je quitte les quartiers de Ménilmontant pour aller vraiment dans les quartiers politiques de la ville, notamment la cité des Beaux-Labbés. La cuisine s'éloigne de moi, finalement. Moi, je voulais plutôt aller vers la boulangerie. J'arrive dans le quartier échec scolaire, donc ça commence à patauger un petit peu. Le cadre éducationnel du sport va me tirer d'affaire. Et ensuite, en ayant pris confiance en moi au travers de la pratique du judo, finalement, je vais accepter de sortir du quartier et d'aller en apprentissage en pâtisserie chez les Compagnons des Devoirs. Et voilà, la mécanique était mise en route, mais il a fallu quand même... il y a eu un moment de doute et de risque de dérapage dans le quartier, parce que j'avais comme vision, j'allais plus en cours, la vision c'était la cage d'escalier, donc tout se passait dans la cage d'escalier et aucun intérêt là-dedans. Mais en tout cas, quand vous avez 13-14 ans, vous y trouvez un intérêt. Le risque est de suivre le premier gourou qui passe. S'il est bon, moi, coup de chance, ça a été un entraîneur de judo qui s'appelait Gilles Cataneo et qui m'a un peu conduit sur les tatamis et donné confiance en moi. Ça aurait pu être la mauvaise rencontre et là, effectivement, les choses auraient pu s'inverser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, chez Cuisine Mode d'Emploi, on ne demande pas le passé des gens. Ça ne nous intéresse pas. On considère que s'ils sont venus se présenter à Cuisine Mode d'Emploi ou à Boulangerie Mode d'Emploi, c'est qu'ils ont envie de tirer un trait et de passer à autre chose. Et le seul moyen de les aider, c'est de leur dire, écoute, ton passé, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on pourrait vous raconter tous les passés de tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc votre passé ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est de l'avenir. C'est quoi votre projet ? Je reviens à cette méthode de recrutement. C'est ça. Et votre Thierry Marx, à vous, ça a été les compagnons Ça a été le judo. Ça a été le judo parce que c'était un vrai cadre éducationnel où j'ai compris qu'on voulait apprendre autrement. Moi, j'arrivais pas à apprendre pour faire, ce qu'est l'école, mais je comprenais le faire pour apprendre. Donc dans le judo, j'observais le prof, je regardais, j'essayais de devenir aussi bon que lui, j'y arrivais pas, je répétais mes mouvements, et je m'apercevais que physiquement, en répétant les choses, ça rentrait. Et après, effectivement, chez les Compagnons des Devoirs, ça s'est enrichi, parce que là, il a fallu, dans le faire pour apprendre, que j'y mette un peu plus de culture générale, et puis les choses se sont enclenchées. Et donc, ça me permet aujourd'hui de démontrer que il faut faire attention à tout le monde. Il y a ceux qui sont en capacité d'apprendre pour faire et de suivre un cursus scolaire, tout va bien. Pourquoi pas, ce sont des gens qui sont parfaitement légitimes, bien entendu. Et puis, il y a ceux qui font pour apprendre. Ils ne sont pas pour ça dans l'échec, où ils ne devraient pas être dirigés uniquement vers des métiers qui ne seraient pas des métiers épanouissants. Et c'est toute la mécanique de Cuisine Mode d'Emploi. Mais d'ailleurs, quand vous avez monté votre première école, c'était aussi pour ça. C'était pour pallier à certains problèmes dans la formation professionnelle de la cuisine. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui clochait pour vous ? Il y avait une certaine opacité. On formait bien souvent des gens qui étaient à l'entreprise, donc on les formait au sein de l'entreprise pour qu'ils améliorent un peu leurs compétences, et c'était plutôt honorable, mais pour tous ceux qui étaient déjà en précarité ou éloignés de l'emploi, la formation professionnelle était difficilement accessible. Parcours très très long. Aujourd'hui, on va à la mission locale, vous avez vu, ça fonctionne plutôt bien. On va à Pôle emploi, ça fonctionne plutôt bien. Et on est capable de vous diriger autant vers une formation de nos écoles, CME, Cuisine Mode d'Emploi, ou vers d'autres, si vous avez un peu plus de budget, vers d'autres centres de formation. Mais nous, le fait qu'elle soit gratuite et accessible tout de suite, crée un véritable plus pour des personnes qui n'oseraient pas. Et il faut admettre aussi que si les formes, je dirais que l'accessibilité administrative est trop longue, trop dure, trop pénible, eh bien finalement les gens se découragent. Nous, on règle tout de suite la procédure administrative la plus rapidement possible avec nos équipes administratives pour pas que le stagiaire qui a envie de devenir cuisinier ou boulanger mettre des mois à obtenir un peu d'argent pour le faire ou obtenir une place dans nos centres de formation. Ziad Aïterami, après votre formation, vous avez ensuite travaillé en 2019 pendant un an dans votre restaurant Mandarin Oriental à Paris. Et vous m'aviez confié, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai bossé là-bas, c'était comme Disneyland. En fait, je voyais ça comme une mention complémentaire, vraiment. Ces un an-là, comme je vous ai dit, en sortant de la formation, j'ai appris à marcher. Là, entre guillemets, j'ai appris à courir. Ça a été vraiment l'année qui m'a poussé à peaufiner, on va dire, ce que j'ai appris en formation. Disneyland, pourquoi ? Parce que vous aviez des yeux comme un gamin là qui... C'est ça, c'est là on est dans Disneyland le réel là. Pour un enfant, quoi. Ouais. Mais le chef, c'est pas Disney, non ? Non, c'est pas Disney. D'ailleurs, moi, je me souviens très bien de sa progression dans l'entreprise, à un tel point qu'il avait un poste après un peu stratégique dans l'entreprise, dans le sens où il s'occupait d'un service qu'on appelle l'IRD, le l'in-room dining. C'est tout ce qui va dans les étages. Et il faut une responsabilité. Il faut faire vraiment confiance à la personne qui va aller servir. Le niveau d'un étoilé
dans la chambre d'un client ou dans l'appartement d'un client. Donc Ziad avait cette partie de responsabilité, mais il était passé évidemment par tous les maillages de l'entreprise, et je le voyais arriver très souvent avec sa trottinette, et je me disais comment tu peux faire pour venir ça me bluffait, et en même temps ça montrait toute sa détermination, parce que Ziad, il fait partie j'aime bien parler des stagiaires de cuisine mode d'emploi, parce que bien souvent ils arrivent d'univers qui sont un peu différents. Effectivement, ils disent tous un peu c'est Disney, je vais vivre quelque chose, mais ils ont une capacité d'observation extrêmement grande. Bien souvent, ils apprennent plus vite que les autres, et ils sont des fois moins dans le fantasme et plus dans la réalité. Ouais. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les quartiers, ils ont eu un univers, des fois des parcours, je parle pas de Ziad, mais des parcours qui ont été un petit peu sinusoïdales, et finalement, ils ont appris à observer très 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 vite. Donc, ils se faufilent assez vite dans les maillages d'entreprise, et la montée en compétences des gens qui font cuisine d'emploi, et notamment ça a été le cas de Ziad, elle se fait plus vite, parce qu'ils ont ce sens de l'observation, et puis ils ont une détermination que certains qui sont des fois arrivés avec un peu plus de coton autour d'eux. Je vois, c'est ça. De matelas autour d'eux. La petite cuillère. La petite cuillère qui va bien. Oui. Eh bien, ils sont aguerris. En même temps, c'est souvent des collaborateurs extrêmement durables, et qui n'hésitent pas, après s'engager plus loin dans le métier. Et comme Ziad, de devenir chef, c'est quand même pas... Il a une mission certes technique, mais il a une responsabilité aussi économique du lieu. Ce qui est pas simple. Dans quelques années, ce sera un chef et un chef d'entreprise, probablement. Mais là, il a aussi une responsabilité économique, matérielle et de ressources humaines, parce qu'il a quand même des collaborateurs pour travailler avec lui. Il dit qu'on l'appelle chef, mais rien que le vocabulaire, le mot chef fait peser sur vous c'est ça. Quelque chose... Ça pèse 3 tonnes 3 ou 4 même. Même 3 ou 4 tonnes. Oui, parce que là, vous êtes chef du restaurant d'entreprise, le bistrot du 7, on le disait, à Boulogne-Billancourt. Je crois savoir que dans votre brigade, il y a aussi des anciens c'est ça, de que l'école. des anciens. Que des anciens. Sadio, Romain, qui sont des anciens de l'école. Et là, actuellement, j'ai une stagiaire de l'école aussi, qui vient de passer sa formation et qui fait son stage chez nous. En fait, c'est un peu comme dans l'esprit des grandes écoles, où finalement, on reste en lien, il y a un vrai suivi. Oui, on va prendre le cas de Ziad, parce qu'il est avec nous. Ça devient des rôles modèles. Et donc, si ça a marché pour lui, ça marchera pour moi. Et les gens s'identifient aussi beaucoup à ça. Et puis on a beaucoup parlé, c'est pas moi, c'est l'autre Marx qui disait la collusion des élites. Mais ça devient quelque part aussi des élites. Donc il faut faire que cette collusion des élites, finalement, soit bienveillante. Qu'elle ne ferme pas la porte derrière eux. Ce qui serait terrifiant, c'est quelqu'un qui a été stagiaire comme Ziad dit, bon allez, c'est passé pour moi, maintenant je claque la porte derrière moi et je m'intéresse plus aux autres. Nous, on entend que cette implication, cet impact social, il doit durer. Et donc, que dans notre entreprise, et quand il montera sa propre entreprise, eh bien qu'il ait ce réflexe de se dire, je peux aussi prendre des gens en inclusion. On disait en 10 ans, 92% de retour à l'emploi, 70 créations d'entreprises dans les quartiers d'origine. Ouais, c'est tout ce qu'on n'entend pas dans les médias, bien souvent. Exactement. On se dit, on oppose des contraires les uns contre les autres. Or, dès lors que vous mettez la machine dans l'autre sens, les uns avec les autres, ça fonctionne, chacun respectant l'autre et posant son propre cadre. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on voit 92% de retour à l'emploi de personnes qui ne se croyaient pas accessibles à l'emploi, 7% de création d'entreprises qui sont encore aujourd'hui ouvertes, ça montre bien que l'idée de s'ouvrir aux autres peut fonctionner. Et puis pour ceux pour qui ça ne peut pas fonctionner dès le départ, on n'abandonne pas. On a 8% de gens qui n'arrivaient pas à atteindre la formation. Il fallait chercher l'analyse causale. Pourquoi ? Culture générale qui était des fois un petit peu défaillante, qu'il a fallu renforcer. Une accessibilité à la langue française, des fois, notamment pour les migrants statutaires, pour les aider à aller un peu plus vite dans l'apprentissage de la langue française. Et puis d'apprendre ce que c'est que la France. Ouais. Plutôt que de dire la France, terre d'accueil, on veut bien. Mais voilà comment fonctionne la France. Et c'est vrai que pour les gens qui sont en préparation cuisine mode d'emploi, on va leur faire visiter un marché. On peut acheter n'importe quel produit pour faire de la cuisine, mais on va aussi aller à l'Assemblée nationale, on va rencontrer des politiques qui définissent un peu la vie de notre démocratie et leur expliquer, voilà, la France, ça fonctionne bien. Il y a probablement des défauts, mais il y a aussi beaucoup de qualités. Bien sûr. Donc, si vous respectez un petit peu l'ordre des choses, vous allez pouvoir vous intégrer facilement. Et en sachant qu'à Cuisine Mode Emploi, on n'est pas en train de mettre des gens en conformité. On transmet la passion. C'est-à-dire que
Moi, je ne parle pas de gens en formation qui ont été stagiaires dans l'inclusion, l'insertion. Je bannis un peu ces mots-là. Les grands mots, oui. Pour moi, c'est des mots valises. Moi, quand les gens sont stagiaires à Cuisine Mode d'Emploi, ils sont stagiaires. Ils vont faire un chemin de vie dans l'épanouissement et tout va bien. Il n'y a plus à parler d'inclusion, d'insertion, et c'est ça. Ils ont franchi le pas. Et c'est pour ça que je reviens à dire, il n'y a pas de mise en conformité par rapport à un système. C'est de dire, la plus belle des choses, c'est quand même d'avoir un projet métier et de pouvoir s'épanouir socialement avec ce projet métier. Et ça crée des rôles modèles. Ziad Aïtarami, pour terminer, dans 10 ans, vous vous voyez où ? Créer aussi un resto, une entreprise, on en parlait ? Le but final, ça serait de créer mon entreprise. Après, où, comment, etc. Là, moi, je me vois encore entre guillemets à l'école. Oui, c'est ça. Là, dans ma tête, c'est comme si je fais un bac plus 10 et je pousse ma formation et je continue jusqu'à voir quel niveau on va atteindre. Merci beaucoup, Ziad Aïtarami, chef, bébé chef, futur chef. Et merci beaucoup, Thierry Marx. Vieux chef. Non, grand chef, d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Merci. Merci pour votre accueil. Et pour terminer, d'autres initiatives dont la transmission entre générations, c'est l'agenda solidaire. Le réseau Être propose partout en France des écoles de la transition écologique, des formations gratuites, là encore, manuelles pour les jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire. On y apprend les métiers du bois, du maraîchage biologique et du tourisme vert, sachant que d'ici 30 ans, 1 million d'emplois vont être créés dans la transition écologique. Alors autant dire que les métiers verts et solidaires, ce sont vraiment les métiers d'aujourd'hui et de demain. Pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, l'opéra, c'est une musique de nantis réservée à une élite. C'est tout l'inverse pour le chanteur lyrique Zoltan Čeke, qui a créé l'ensemble Contra. C'est en Isère. Depuis 8 ans, cet artiste fait chanter des milliers de jeunes de la région. Au programme Carmen, la flûte enchantée, avec des vrais musiciens professionnels sur des vraies scènes face à un vrai public. Chanter l'opéra, c'est comme les chefs étoilés. Ce n'est pas forcément réservé aux autres. Et puis pour terminer, vous êtes étudiant ou vous avez moins de 30 ans et vous cherchez un logement gratuit ou peu coûteux à Paris, l'association Ensemble 2 Générations propose 2 formules d'habitat intergénérationnel. Un logement gratuit pour l'étudiant, en échange d'une présence régulière la nuit chez un senior, ou alors un logement économique de 150 € par mois, avec possibilité de découcher à condition de prévenir votre nouvelle mamie. Voilà, entre eux et nous, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, restons solidaires. Entre eux et nous est une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale.